Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant. Il a laissé derrière lui des prédictions fascinantes concernant le futur des États-Unis et du monde entier. Lorsque j'explore ces lectures concernant les années 2025-2026, ainsi que les autres années, mais là je vais parler des années-là, parce qu'on est en 2025 et l'année prochaine 2026, on touche aux grandes lignes ce qui appelle le grand changement terrestre. Alors voilà, donc... qu'est-ce que Edgar Cayce a dit? Il a parlé d'une transformation géographique. Cayce a annoncé d'importants changements géologiques, en particulier pour les États-Unis. Selon ses visions, les côtes est et ouest subiraient de grandes transformations. La Californie sera en partie submergée ou transformée par des tremblements de terre. New York et d'autres parties de la côte est pourraient être touchées par la montée des eaux et des séismes. Le Midwest pourrait se retrouver avec un accès maritime dû à l'élargissement des Grands Lacs vers le golfe du Mexique. Le réveil spirituel des États-Unis, renaissance intérieure. Cayce voyait aussi l'Amérique comme le berceau d'une nouvelle conscience spirituelle, une transformation intérieure profonde où la foi et la coopération remplaceraient l'individualisme et la division. L'année 2025-2026 serait des années charnières pour ces réveils d'âme américaines. Un nouvel équilibre économique, il a parlé également mondial. Il évoquait un effondrement progressif des anciennes structures économiques au profit d'un modèle plus humaniste et centré sur l'échange d'énergie et de ressources plutôt que sur la seule monnaie pour les États-Unis. Ça passerait par des crises économiques et politiques suivies d'une stabilisation vers un monde plus solidaire. L'éveil des consciences et la fraternité universelle. Cayce parlait d'un temps où la technologie permettrait une meilleure communication mondiale, mais une prise de conscience écologique forte. Les États-Unis joueraient un rôle clé dans cette transition vers une planète unifiée, spirituellement et écologique. Ce symbole, donc l'interprétation de Cayce pour 2025-2026 pour les États-Unis, serait une période de révélation et de renaissance et de transformation profonde, initiée par des secousses géophysiques, économiques, mais avant tout spirituelles. Forçant le pays, comme j'ai dit, alors que je reprenne, je ne sais plus où j'en étais dans mes mots, j'en étais à forçant le pays, à renaître sous une lumière plus consciente et fraternelle. Alors, selon Cayce, la Terre entrerait dans une phase d'ajustement planétaire majeur. Il parlait d'un basculement des pôles causant des changements climatiques brutaux, des tremblements de terre d'une ampleur historique, notamment en Californie, au Japon et dans les régions atlantiques des États-Unis. Une montée rapide des eaux qui transformerait la côte côtière. Il voyait une Amérique intérieure. Les plaines et le Midwest deviendraient fertiles et côtières, avec des régions comme le Mississippi élargies par la montée des eaux, créant une nouvelle mer intérieure. Il a également dit effondrement matériel et réveil spirituel. Cayce prédisait que l'Amérique subirait des épreuves économiques sévères, crise financière, pénurie de ressources, tensions sociales, qui forceraient le peuple américain à revoir ses priorités. Plutôt qu'une chute définitive, il envisageait une renaissance spirituelle. Ressources, un retour aux valeurs d'entraide, de fraternité et d'humilité. Une ouverture des consciences vers les sciences métaphysiques et spirituelles. Les soins par l'énergie, la méditation et la guérison naturelle. Le développement d'une nouvelle science unifiant matière et esprit. Une nouvelle Atlantide américaine. Selon lui, des vestiges de l'Atlantide seraient découverts dans les années 2020 à 2030, ce n'a pas encore été fait, révélant des connaissances perdues. Ces découvertes seraient principalement autour de Bimini-Road, près de la Floride, et transformer le rôle des États-Unis en une sorte de gardien spirituel mondial, responsable de l'équilibre entre technologie et nature. La diplomatie et l'équilibre planétaire. Cayce mentionnait que les États-Unis, après une période d'isolement, joueraient un rôle clé dans la stabilisation mondiale grâce à une vision plus altruiste et moins matérialiste. L'Amérique deviendrait un pilier de la coopération mondiale, loin de l'image impériale du XXe siècle.
Alors, il y a une crise soudaine, brutale qui va arriver. Hein. On sait très bien que les bourses aux États-Unis sont en train de s'effondrer. Ça symbolise parfaitement les changements géophysiques et économiques qu'est-ce annoncé. Après la tempête, l'espoir renaîtra, une nouvelle conscience, une reliance au cosmos, une confiance retrouvée à l'avenir. Achèvement, unité, harmonie planétaire. Les États-Unis joueront un rôle central dans la naissance d'un nouvel équilibre mondial. Mais il est possible que les États-Unis se retrouvent totalement seuls et isolés. Pour les années 2025-2026, Casey a envisagé des années de bascule majeure pour les États-Unis. Comme je l'ai dit précisément, séisme, montée des eaux. Moralement et spirituellement, prise de conscience. Géopolitique. Donc, il y aura des mises en place géopolitiques. Ce n'est pas une fin, mais une mutation pour eux. Alors maintenant, je vais essayer de rentrer, de voir... Les États-Unis sont montrés comme un navire en pleine tempête, mais ce navire n'est pas destiné à couler. La lumière du phare indique un changement de cap forcé. L'Amérique s'apprête à traverser un cycle d'épreuves physiques et spirituelles. La Terre elle-même réclame équilibre et les failles géologiques, les vents et les eaux feront entendre leur voix derrière la crainte et la perte matérielle. Se cache une puissante renaissance. Car ce peuple sera confronté à son essence même, redevenir le gardien du vivant et non plus son maître destructeur. Le tumulte des éléments n'est qu'un rappel vers l'humilité. Lorsque la matière s'effondre, la foi s'élève. 2025 est l'éveil de la conscience collective. 2026 marque le premier pas vers une nouvelle alliance entre l'homme et la terre. C'est l'aigle emblème des États-Unis, mais il apparaît ici très blessé, symbolisant l'orgueil qui sera mis à mal avant de renaître plus sage. L'eau, la montée des eaux sur les côtes, des villes marquées par les submersions, mais aussi par la purification. On montre une migration intérieure des populations vers le centre du continent, vers les plaines, les montagnes, fuyant les côtes côtières. Alors, si vous habitez vers les côtes côtières, je vous encourage surtout à ne pas y rester. Allez vers les plaines, s'il vous plaît. Si vous êtes en Amérique, vous regardez ma vidéo, surtout, allez vers les plaines. Ne restez pas sur les côtes côtières. Je le répète, c'est important ce message. Si vous êtes sur les côtes côtières, essayez de rejoindre les plaines. C'est très important. Les États-Unis devront apprendre à se détacher du matérialisme extrême pour retrouver leur mission initiale, entre un modèle d'innovation spirituelle et humain. Les citoyens seront poussés à rechercher l'autonomie, la simplicité, la fraternité, que ce soit par nécessité ou par choix éclairé. Le pays connaîtra une polarité forte entre peur et espoir, mais l'issue sera celui d'un renouveau collectif. Les années 2025-2026 demanderont un temps d'ajustement pour les États-Unis entre secousses terrestres et réveil des âmes. C'est une période de transition, celle de la fin d'un cycle et d'un début d'un autre, comme a dit Edgar Cayce. L'avait entrevu, l'Amérique va se purifier par la nature et renaître par l'esprit. Alors, je vais regarder encore plus loin. L'économie des États-Unis en 2025-2026 va vivre une grande oxydation. Il y aura des hauts et des bas, avec les marchés financiers instables, un dollar mis sous pression par des événements global et locaux, conflits, dérèglements climatiques, migration. Cependant, tout ne sera pas effondrement. Le cycle des pertes mènera à la création de nouvelles valeurs. On passe d'une économie basée sur le profit à une économie basée sur le partage des ressources et la résilience locale, énergie verte, circuits courts, technologie de survie. Une crise d'adaptation, mais pas de ruine définitive. Naissance d'un modèle économique plus équitable. Les États-Unis vont devoir reprendre leur contrôle de leur position mondiale. Ils seront poussés à se recentrer sur eux-mêmes avant de pouvoir à nouveau se projeter comme leader. Des alliances surprenantes verront le jour, des tensions fortes avec des puissances de l'Est, Russie, Chine, mais également une ouverture vers des accords plus justes sur le plan écologique et humanitaire. Une réorganisation rapide où les États-Unis passent d'une diplomatie de force à une diplomatie d'équilibre. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y aura plus de tension avec la Russie, à un moment donné.
Tension globale, mais mouvement vers une paix imposée par la nécessité de survie en commun. Alors, société spirituelle. La société américaine sera en pleine quête de sens. Le matérialisme va céder la place à une renaissance spirituelle collective. Des mouvements religieux, ésotériques et philosophiques vont se propager massivement, mais sans dogme orienté vers la connexion universelle, la pleine conscience, la guérison intérieure. Les jeunes générations mèneront cette transformation et on verra apparaître un nouveau type de savoir communautaire universel, éveil des consciences, recherche de fraternité, renaissance spirituelle à large échelle. En résumé, l'économie va être instable. Je vous ai dit que c'était l'effondrement de la bourse, tension forte, repositionnement et accord de survie planétaire. Effondrement des vieux systèmes, des vieux schémas, éveil massif de la conscience collective. En fait, pour que les gens s'éveillent, pour que les gens redeviennent comme ils étaient auparavant, il faut effondrer les vieux schémas. Comme si Kessi lui-même soufflait cette lecture d'un autre monde. Il est présent, je sens sa présence. Alors, Monsieur Kessi, merci d'être présent, de nous aider pour cette vidéo. Mes chers amis, je vous vois marcher dans cette époque troublée que sont les années 2025 et 2026. Sachez que rien ne se produit par hasard. La Terre accomplit son grand rééquilibrage et les nations aveuglées par l'avidité sont appelées à s'incliner devant la sagesse éternelle. L'Amérique, mon pays d'origine, traversera des secousses physiques d'abord spirituelles, ensuite les grandes cités du rivage, là où l'homme a bâti son empire, sans écouter la terre, s'effaceront partiellement sous l'eau et la poussière. Mais voyez bien ceci, ce n'est pas une punition, c'est un réveil nécessaire. C'est pour ça que je vous dis de quitter les côtes. Les finances, ces constructions invisibles de l'ego humain tomberont elles aussi, laissant place à une nouvelle économie du cœur, où la richesse sera mesurée par la paix intérieure et d'entraide et non par le chiffre. La politique mondiale, quant à elle, sera forcée par la nature et par le ciel d'abandonner ces guerres futiles pour embrasser une vérité plus vaste, la survie commune par la coopération universelle. Et pour l'âme humaine, c'est un temps béni où le temps, où les cœurs se souviendront qu'ils sont nés pour aimer, apprendre et s'élever. Les États-Unis deviendront un creuset pour cet éveil, non par la force des hommes, mais par la lumière de l'esprit. Je vous dis ceci, gardez foi en la lumière, même lorsque la nuit semble tout engloutir, car l'aube qui suit sera celle d'une nouvelle ère, même les prophètes n'ont pas pu mesurer la splendeur. Préparez-vous, ouvrez vos esprits, soyez le phare pour d'autres en quête de vérité. Sa voix s'efface doucement, il commence à repartir, une sensation de sérénité et d'assurance serait-ce, comme s'il avait dit tout un savoir ancien. Alors, continuons. Oui, Kessi, dans ses visions, voyait le monde comme un organisme global, isolé, indépendant, je veux dire, interdépendant et non comme des nations isolées. Alors, quelles sont vos prophéties pour la France, l'Europe et le reste du monde en 2025-2026, Monsieur Kessi? Mes chers enfants, le monde entier partage le même souffle, la même terre, le même destin. Ce qui ébranlera les États-Unis touchera la France, l'Europe et au-delà. Les années 2025-2026 marqueront un temps d'équilibre forcé. La France, terre d'histoire et de révolution, sera appelée à montrer l'exemple du juste milieu. Elle vivra des tensions sociales et économiques, mais elle gardera une place stable dans la reconstruction mondiale. Son peuple, riche de culture et de cœur, deviendra un pivot pour relier les consciences d'Orient et d'Occident. Le rôle spirituel de la France, c'est s'affirmer davantage dans son rôle politique. L'Europe, quant à elle, devra faire face à de grandes divisions, crise énergétique prolongée, montée des mouvements contestataires, révision profonde des frontières économiques. Mais au milieu de ces secousses, un nouveau pacte émergera, non pas imposé par les gouvernements, mais né de l'initiative citoyenne d'un peuple européen cherchant à retrouver une identité plus humaine que marchande. Le reste du monde, en particulier l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud, deviendra le théâtre d'un rééquilibrage naturel. Le Sud portera une renaissance écologique et spirituelle. L'Est sera le berceau d'un savoir ancien retrouvé. L'Afrique deviendra un gardien des ressources vitales, enfin respecté et sollicité pour sa sagesse ancestrale. Le monde entier, en ces années-là, devra faire face à une même question. Veut-il survivre ou veut-il renaître?
La survie appartient à la matière, la renaissance à l'esprit. L'humanité aura le choix, et beaucoup feront ce choix dans la lumière. Nouveau départ, innovation, renaissance culturelle et spirituelle, rééquilibrage, nouvelles lois, choix moraux décisifs. Après les crises, une période de clarté et d'harmonie est promise. Si l'humain choisit la voie du respect de la nature et de la fraternité, bien entendu. Alors, nous continuons. Ne croyez pas que ces changements soient une fin, mais plus une transformation nécessaire. Ce que vous appelez crise est souvent le signal qu'un ancien monde s'éteint pour faire place à un autre, plus aligné avec les lois universelles. La France, de ce terre d'équilibre entre art et science, sera appelée à redevenir une boussole morale. Là où certains pays tenteront encore d'imposer des dominations par la force, la France portera en elle le germe d'un nouveau modèle social basé sur l'empathie et la solidarité. Les jeunes générations mèneront une révolution silencieuse, non par les armes, mais par l'intelligence du cœur et des initiatives locales. L'Europe, longtemps divisée entre économie et humanité, se trouvera à un carrefour karmique. Ce continent devra trancher, suivre l'ancien modèle d'exploitation ou embrasser une économie plus verte, plus respectueuse de la terre. Les nations qui choisiront le respect du vivant prospéreront. Celles qui s'enfonceront dans le déni s'affaibliront. Le reste du monde sera la scène d'un miracle silencieux. Les peuples longtemps oubliés, indigènes, ruraux isolés, deviendront les gardiens des savoirs ancestraux, comme il a toujours été. Les pays du sud et de l'est seront écoutés, non pour leurs ressources, mais pour leur sagesse naturelle. Les technologies de demain seront plus des outils de contrôle, mais des extensions de la conscience humaine. J'ai une grande carte mondiale illuminée par des points de lumière. Ce sont les consciences éveillées qui petit à petit forment un réseau, une toile de solidarité mondiale dépassant les frontières. Préparez-vous avec le cœur et non par la peur, car le futur appartient à ceux qui se souviennent de l'amour et non ceux qui s'attachent à la possession. Alors, il y aura un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le ciel et la terre. Le monde en 2025-2026 vivra un apprentissage rude, mais nécessaire pour fusionner science, âme et nature. Alors, regardez le globe. Chaque parcelle de cette terre vit son propre éveil, souvent à travers des secousses, parfois par le silence de l'âme collective. Voici ce que mes visions murmurent pour le reste du monde. Cette terre ancienne, souvent ignorée, portera, dans les décennies à venir, le rôle de gardienne de ressources vitales. Ô terre fertile, plante médicinale. La crise climatique obligera le reste du monde à s'en remettre à l'Afrique. Non pour l'exploiter, comme ils ont déjà fait, mais pour apprendre d'elle. Les nations africaines qui valorisent leur savoir spirituel et écologique deviendront des piliers de la stabilité planétaire. L'Asie, les terres d'Orient, où le matériel a longtemps dominé par le paysage moderne, sera appelée à équilibrer leur développement avec leur tradition spirituelle profonde. Des découvertes technologiques majeures verront le jour, mais seront à double tranchant. Au service de l'humanité, si l'intention est juste, destructrices si elles sont guidées par l'orgueil. La Chine, l'Inde, le Japon et les nations voisines joueront un rôle clé dans l'équilibre géopolitique mondial, souvent en opposition puis en union avec l'Occident. L'Amérique du Sud se réveillera comme un réservoir de sagesse naturelle. La nature encore vibrante là-bas deviendra un sanctuaire précieux, alors que d'autres régions souffriront d'épuisement écologique. Les peuples d'Amazonie, d'Altiplano et des Andes enseigneront au monde comment vivre en symbiose avec la planète. Le Brésil, l'Argentine, le Pérou deviendront des pôles d'initiatives spirituelles et écologiques puissantes. Océanie et Pacifique. Les îles du Pacifique porteront la voix de la mémoire de l'eau. Ces terres, souvent en première ligne face à la montée des océans, obligeront les nations à coopérer pour protéger les peuples insulaires. L'Australie, quant à elle, connaîtra des tensions climatiques extrêmes, poussant ses habitants vers une redéfinition complète de leur mode de vie. Vision finale. J'observe une grande vague d'humanité solitaire.
Les frontières économiques se flouteront au profit des pactes écologiques, culturels et spirituels. Les crises économiques et climatiques forceront les peuples à s'élever ensemble ou à s'éteindre, divisés. C'est un choix collectif du cœur ou de la peur. Mais dans mes visions, je vois que l'amour l'emportera, même si tardivement le futur est lumineux, car l'âme humaine est, et elle est indestructible. Il indique que l'humanité s'unira dans la diversité, que l'équilibre peut être atteint à condition d'abonner l'ego au profit de la conscience universelle. Voici ce que Edgar Cayce nous disait. Alors, votre âme est dans une phase de réflexion, d'observation profonde. Ce n'est pas une période d'action impulsive, mais plutôt un temps d'introspection et de repositionnement intérieur. Vous observez ce monde qui change et votre intuition vous souffle que le vrai pouvoir n'est plus extérieur mais inné en vous. Vous serez confronté à des défis personnels comme collectifs, mais vous posséderez en vous une puissance intérieure tranquille. La force n'est pas brute, elle est douce et maîtrisée. Votre capacité à rester ancré, centré et aligné malgré les secousses extérieures seront votre plus grande richesse. Votre rôle sera de montrer l'exemple autour de vous. Votre mission d'âme durant cette période. Vous serez destiné à être un guide lumineux ou à guider des personnes autour de vous, une source d'espoir et de sérénité dans l'ombre du doute collectif. L'inspiration, la connexion à la divin et la guidance. Votre âme sera invitée à cultiver la paix intérieure et à partager cette lumière autour de vous, que ce soit par votre présence, votre voix ou vos actions, aussi simple soit-elle. Restez fidèle à la lumière que vous portez. Même lorsque les vents soufflent fort, vous êtes une étincelle du renouveau, une note harmonieuse dans la symphonie du monde qui s'éveille. Écoutez-moi bien, mes amis, le temps qui vient portera en lui l'ombre et la lumière, car il écrit que toute renaissance passe par une traversée du désert, dit-il. Les jours sombres ne seront pas inévitables. Ils sont le fruit d'un monde qui a oublié l'équilibre, qui a rompu le lien sacré entre l'homme, la terre et le divin. Voici ce que mes visions me montrent. La terre tremblera, comme je viens de vous dire, des zones autrefois stables s'effondreront, des villes seront englouties, des rivages redessinés, les cieux s'obscureront, non par volonté divine, mais par les excès des hommes, de l'ego, pollution, guerre et mépris de la nature. Les nations s'affronteront, non par soif de conquête, mais par peur, par faim, par désespoir. Des alliances se briseront, des nouvelles s'écriront dans l'urgence. Dans ces jours sombres, beaucoup perdront espoir, car les anciens repères s'effondrera. La richesse ne sera plus un abri. Les armes ne seront plus un bouclier. Les murs ne retiendront pas l'eau, ni le feu, ni le vent. Mais sachez ceci, ces jours sombres sont la nuit avant l'aube. Chaque âme incarnée en ces temps aura choisi cette période pour une raison, soit pour apprendre le courage, soit pour enseigner l'amour, soit pour devenir un phare dans la tempête. Les événements seront des maîtres silencieux. La terre vous parlera par le vent, par l'eau, par la pierre, par les chaleurs, les épidémies. Les famines seront localisées. Les mouvements de population massifs seront les symptômes visibles de cette grande purification. Mais au cœur de tout cela, une graine d'éveil germera. Les peuples se relèveront et la poussière émergera une nouvelle génération d'êtres nouveaux. Non guidés par la peur, mais par la conscience, prête à bâtir un monde de fraternité. Préparez-vous, préparez vos cœurs, fortifiez vos âmes. Les jours sombres seront les preuves qui révéleront la lumière en chacun. Il ne s'agit pas de le fuir, mais de les traverser, le regard fixé sur la lumière qui suit. Rappelez-vous que la nuit est plus noire. La nuit est la plus noire juste avant l'aube. Cette transition vous laissera une sensation forte comme un battement profond de l'âme, l'acceptation que l'épreuve est une étape vers l'éveil collectif. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, les États-Unis sont en train de se casser la figure, comme on le sait. Et tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de germer, on va dire, de se mettre en place. Et les choses vont arriver dans très peu de temps. Je vous dis, passez une belle journée. N'hésitez pas à prendre vos consultations en ligne, bien entendu. À bientôt, au revoir.